C'est avec une grande joie, avec excitation, avec reconnaissance, avec joie que je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans le psaume 46. Nous allons ouvrir la parole de Dieu dans le psaume 46. Psaume 46, comme vous le savez, nous sommes en train d'étudier d'une façon systématique la première épître de Pierre, mais aujourd'hui, on s'arrête un peu et nous allons voir le psaume 46. Et comme vous le savez aussi, dans la providence de Dieu, nous tous dans cette pièce, peut-être la plupart de nous, tous ici, nous avons traversé des moments très difficiles, des moments très intéressants, des épreuves, des défis. Et nous avons dû faire face à de nombreuses tempêtes dans les derniers mois, dans plusieurs domaines, dans des intensités différentes, mais nous tous, nous sommes ici aujourd'hui pour remercier Dieu. Dieu nous a fait grâce et il nous a donné la force pour pouvoir traverser toutes ces épreuves. Il y a eu de malades parmi nous, il y a eu même des pertes parmi nous, à côté de nous. Mais nous sommes ici et pour ça nous sommes reconnaissantes. Mais non seulement Dieu nous a fait traverser par des épreuves dans nos vies personnelles, aussi, comme vous le savez, nous sommes confrontés dans de nouveaux défis autour de nous. Il y a de nouvelles restrictions et des mandats et des lois. Il y a le libéralisme effréné, la immoralité standardisée. Il y a des choses comme le relativisme qui devient normal. Il y a le totalitarisme qui essaie de s'instaurer. Enfin, il y a beaucoup d'autres choses, des autres choses que nous font voir que l'avenir pour la vraie Église et pour les vrais chrétiens s'annonce un peu compliqué. En Canada, comme vous le savez, la loi C-14 vient de passer, une loi votée à l'unanimité qui prévoit 5 ans de prison pour quelqu'un qui essaie de convertir un homosexuel. La même loi vient d'être adoptée ici en France, la loi 4785, il y a juste quelques semaines, contre la thérapie de conversion, votée aussi à l'unanimité, qui prévoit un minimum de 12 ans de prison, 12 ans de prison, et une amende de 30 000 € pour quiconque dirige une personne à une vie hétérosexuelle. Additionnellement, dans la province du Québec, peut-être vous le savez, mais le gouvernement exigeait que les églises exigent le pass vaccinal pour que le membre de l'église puisse rentrer dans le bâtiment le dimanche ou dans n'importe quelle réunion à l'intérieur de l'église. Et donc, les églises ont décidé de se réunir à l'extérieur dans leur parking. Maintenant, au Québec, la température à moins 17, à moins 25, des températures inférieures, mais les gens se sont réunis à l'extérieur dans leur fidélité, dans leur obéissance au rassemblement des croyantes. Et d'ailleurs, honte à nous, ici dans la Côte d'Azur, quand on rate l'église parce qu'il pleut un peu ou parce qu'il fait trop beau pendant l'été. Bref, les choses sont en train de changer si rapidement et si extrêmement que nous tous, nous devons être préparés pour le pire presque, parce que le scénario qu'on voit au Canada ou même aux États-Unis viendra dans frapperait devant la porte de notre Église et notre pays tôt ou tard. Et la question se pose, comment pouvons-nous préparer nos cœurs? Comment nous pouvons préparer notre foi pour cet avenir qui s'annonce dur? Comment est-ce que nous pouvons être prêts pour des temps encore plus durs dans le plan personnel, mais aussi dans le plan social et le plan culturel et global même? Comment est-ce que nous pouvons nous préparer? Ou, si nous regardons en arrière, comment est-ce que Dieu nous a fait traverser par les épreuves de ces derniers 2-3 mois? Comment est-ce que nous avons pu surmonter toutes ces épreuves? Le psaume 46 nous apporte des réponses. Le psaume 46 va nous expliquer qu'est-ce qui s'est passé dans le passé, mais aussi va nous donner un inébranlable encouragement pour le futur. Le psaume 46, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, mais avant de commencer, nous allons prier. Seigneur, quel privilège de nous retrouver ici aujourd'hui et
pour ouvrir ta parole ensemble, Seigneur, dans un pays qui est toujours libre, dans une atmosphère de paix, de liberté. Aujourd'hui, nous pouvons venir ici pour étudier ta parole. Seigneur, je te demande et je t'en supplie que tu utilises ce que tu as déjà dit, que tu as laissé écrit et préservé pour nous, pour encourager ton Église, pour nous donner la force pour le futur, la foi pour le futur. Seigneur, qu'on puisse toujours trouver notre refuge en toi. Seigneur, utilise la prédication de ta parole aujourd'hui pour encourager ton Église, pour reprendre ce que doit être corrigé, mais aussi pour sauver quelqu'un aujourd'hui. Au nom de Jésus. Amen. Mon message d'aujourd'hui s'appelle « Nous sommes sans crainte ». Avant de lire ce psaume ensemble, je voudrais juste attirer votre attention à deux choses en général. La première chose, c'est la courte introduction que vous trouvez tout au début de votre psaume. Si vous avez une Bible en français, c'est le verset 1. C'est une courte introduction et ensuite la structure générale de ce psaume. Ce petit titre, le verset 1 dans le livre en français, c'est marqué « Au chef de chantre ». Comme nous l'avons déjà étudié ici, le psaume était comme des paroles pour après être chanté avec la musique dans le service, dans la louange, dans le temple. Donc, ce psaume était dirigé au chef de chantre pour qu'après, il puisse diriger la louange. Et après, la deuxième chose que vous voyez là, c'est que ce psaume était écrit par le fils de Corée. Le fils de Corée était de musicien dans le temple, selon 2 Chroniques, le chapitre 20. Et aussi, troisième chose, elle nous dit que c'est une cantique sûre, au selon à la mode, que c'était en termes hébraïques pour faire référence à jeune femme, c'est-à-dire que ces chants étaient chantés ou guidés, les chants par des sopranos, si vous voulez, dans un ton plus aigu, pour qu'après le reste puisse chanter ensemble. Ça, c'est le petit titre que vous avez dans vos Bibles. Ensuite, regardez juste en général la structure de ces psaumes. Si vous faites attention, vous allez voir 3 fois le mot « Selah ». Verset 4, verset 8 et verset 12. Ces mots divisent notre psaume dans 3 grandes strophes. Et le mot, comme vous le savez, c'était quelque chose pour donner une pause dans le chant. C'était destiné pour vous amener à la méditation de ce que vous venez de chanter. C'était pour mâcher ou digérer ce que nous allons lire ensemble aussi. Voilà, avec ça dans l'esprit, nous allons lire le psaume 46 ensemble. Au chef de chantre, de fils de Corée, sur la lamode cantique. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte. Quand la terre est bouleversée, quand les montagnes chancellent le cœur de mer, quand les flots de la mer mugissent, écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Pause. Il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu, le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Dieu est au milieu d'elle. Elle n'est point ébranlée. Dieu la secourt de l'aube du matin. Des nations s'agitent, des royaumes s'ébranlent. Il fait entendre sa voix, la terre s'effondre d'épouvante. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une autre retraite. Pause. Venez, contemplez les œuvres de l'Éternel, les ravages qu'il a opérés sur la terre. C'est lui qui a fait cesser les combats jusqu'au bout de la terre. Il a brisé l'arc, il a rompu la lance, il a consumé par le feu les chars de guerre. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une autre retraite. Pause. Que la parole de Dieu soit utile aujourd'hui pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice son peuple. Amen. Laissez-moi vous donner 3 sous-titres, 3 rubriques pour pouvoir étudier ces psaumes ensemble qui correspondent aux 3 strophes qu'on trouve déjà dans la division de ces psaumes. Numéro 1, Dieu est notre refuge. Numéro 2,
Dieu est notre paix. Numéro 3, Dieu est notre roi. Première chose, numéro 1, Dieu est notre refuge. Regardez le verset 2. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Veuillez noter l'assurance du psalmiste, l'affirmation qu'il vient de faire. Il dit « Dieu est notre refuge ». Dieu est notre refuge, pas notre santé, pas notre travail, pas notre président, pas nos enfants, mais Dieu. Dieu est notre refuge. Pas mon intelligence, mon cercle d'influence, pas mon diplôme. Dieu est notre refuge. Et remarquez aussi qu'il ne parle pas de n'importe quel Dieu, de Dieu du monde, le Dieu de la culture d'aujourd'hui. Mais le psalmiste fait référence à Dieu par son nom 3 fois tout au long de ce psaume. Verset 8, verset 9 et verset 12. Vous trouvez la traduction en français comme l'Éternel, mais vous le savez, caché derrière l'Éternel, nous trouvons le nom de Dieu, Yahweh, le seul vrai Dieu, le Dieu de la Bible, appelé aussi le Dieu de Jacob, 2 fois, verset 8 et verset 12. Alors nous parlons que de Dieu de la Bible. Nous parlons que de ce Dieu, le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Il est notre refuge. Le seul endroit où je peux vraiment me cacher et je peux vraiment trouver la sécurité infinie, c'est en Dieu, mais dans ce Dieu, le Dieu de la Bible. Il est un refuge de la vérité. Tout le reste, c'est un mensonge. Même si il ressemble être un vrai refuge, tout le reste, c'est un mensonge. Dieu est le refuge d'amour. Tout le reste vous déteste. Tout le reste est censé à vous détruire. Mais Dieu, notre refuge, il est un refuge d'amour. Il nous aime vraiment. Il est aussi un refuge de paix. Même si vous trouvez ou vous croyez que vous avez trouvé le refuge ou la paix quelque part ailleurs, nulle part vous allez trouver la paix qui surpasse toute intelligence. Il est un refuge aujourd'hui, il sera un refuge demain. Ce refuge est toujours ouvert et il y a toujours de la place à l'intérieur de ce refuge. Et ce refuge est indestructible pour toute l'éternité, et aucune passe n'est requise pour pouvoir rentrer. Alors, mes amis, courez à ce refuge. Proverbe 18, verset 10 nous dit « Le nom de l'Éternel est un tour fort. Le juste s'y réfugie et se trouve en sûreté. Seulement en Dieu nous pouvons nous cacher et rester en toute sécurité. » Le psalmiste écrit « Dieu est notre refuge. » Il n'est pas un refuge pour le monde, mais il est notre refuge. C'est un privilège exclusif pour nous que nous avons été adoptés par lui. Nous que nous sommes des chrétiens avec un cœur repentant. Il est un refuge seulement pour ceux qui ont reconnu leur péché, le danger de leur jugement et qu'ils sont reconnus qu'ils avaient transgressé la loi de Dieu. Et après, ils sont venus humblement au pied de la croix, ils sont reconnus que Jésus avait pris leur punition et la colère de Dieu sur lui, et ils se sont repentis, ils ont placé leur confiance en Christ seul. Il est un refuge pour les vrais chrétiens, pas pour le reste. Seulement eux, seulement nous pouvons appeler Dieu notre refuge. Nous que nous connaissons notre Seigneur Jésus-Christ, nous que nous avons une relation vivante avec lui en tant qu'enfants adoptés, pardonnés, justifiés, déclarés innocents devant les juges de l'univers et donner le privilège ultime de courir à Dieu comme notre refuge. Alors si vous n'êtes pas repenti de vos péchés, si vous n'avez pas placé votre confiance en Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur, votre refuge est fait de l'herbe. Votre refuge est construit dans le sable. Votre refuge ne tiendra pas ni par les épreuves, ni devant les épreuves ici de la vie, ni devant le jugement dernier. Vous êtes cachés dans un refuge fait de sable, l'herbe. Alors venez à Christ aujourd'hui. Venez à Christ aujourd'hui dans la repentance et la foi, et vous aussi, vous pourrez dire, Dieu est mon refuge.
Non seulement il est notre refuge, mais le verset 1 de notre psaume nous dit, le verset 2 nous dit qu'il est aussi un appui ou notre force. C'est lui qui nous rend capables, nous donne les moyens pour pouvoir justement traverser les épreuves. C'est lui qui nous a amenés à traverser la sécheresse et la tempête des derniers mois. Il est la source de la force. Et cette source, il est sans limite et sans fin. Il est une source inépuisable pour son peuple. Il est une source de force pour tous ceux qui ont venu à Christ comme leur Seigneur et Sauveur. Ce dont vous avez besoin dans les moments difficiles, mes amis, ce n'est pas votre portable, votre porte-monnaie. Ce n'est pas vos amis et votre docteur. Ce n'est pas le gouvernement et votre assureur. Ce n'est pas votre stratégie et vos investissements. Ce dont vous avez besoin, c'est d'un refuge pour vous cacher et de la force pour pouvoir bouger et avancer. Vous avez besoin de Dieu Tout-Puissant, le refuge pour ceux qui sont ses enfants. Verset 2 nous dit, Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Et l'expression en hébreu nous dit vraiment qu'il est vraiment présent dans la détresse. À quoi ça sert si Dieu est tout-puissant, mais il est éloigné? À quoi ça sert si Dieu est tout-puissant, mais il est un être impersonnel? À quoi ça sert s'il est un refuge, mais il est vraiment éloigné de ma vie, à part de ma vie? Non, il nous dit qu'il est vraiment présent. Il ne manque jamais dans la détresse. Veuillez noter que ce verset présuppose que nous aurons la détresse. Nous allons passer par des épreuves. Ce verset nous le dit. Les Écritures ne promettent nulle part une vie exempte des épreuves. Cependant, à chaque fois, la Bible affirme que Dieu sera là pour nous dans les moments de la détresse, surtout dans les moments difficiles. Et le mot en hébreu qu'il utilise, ce psaume, c'est très intéressant, nous dit que Dieu est vraiment présent, qu'il est excessivement présent. Il dit qu'il est abondamment présent. Il est présent dans un degré élevé pendant la détresse. Alors si vous vous sentez seul, vous êtes en train de croire un mensonge. Dieu vous dit qu'il est vraiment, mais vraiment présent, surtout dans la détresse. Mes amis, Dieu ne croit pas à la distanciation sociale. Il est excessivement présent, surtout dans la détresse. Alors, quelle devrait être notre attitude en face de ces vérités? Quelle devrait être la réponse, la conséquence naturelle d'un cœur qui trouve son refuge en Dieu, sa force en Dieu, dans un Dieu qui est abondamment présent dans la détresse? Verset 3. C'est pourquoi nous sommes sans crainte. Nous sommes sans crainte. Le psalmiste vient d'écrire qu'une phrase. Il vient d'écrire que le verset 2, et il arrive déjà à la conclusion. Il dit, c'est pourquoi nous sommes sans crainte. Parce que Dieu est comme ça, parce que nous savons comme il est, parce que dans sa parole, il me dit comme il est, parce qu'on croit ce qu'il a déjà dit par toutes ces choses, parce qu'on croit dans son caractère, parce qu'on connaît notre Dieu. Nous ne tremblerons pas. Nous ne tomberons pas dans la piège de l'anxiété. Nous ne serons pas ébranlés par les épreuves. Nous n'aurons pas peur. Nous sommes sans crainte. L'attitude de notre cœur au milieu de la tempête, notre réponse en tant que louange, c'est un cœur qui s'incline dans l'adoration, mais c'est un cœur rempli de courage, rempli de confiance dans le Dieu qu'on confesse et dans le Dieu qu'on adore. Nous n'aurons pas peur. Probablement, vous connaissez par cœur le verset 4 du psaume 23. Psaume 23, verset 4 nous dit « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. » Pourquoi il ne craint aucun mal, roi David? Il répond « Car Dieu est avec moi. » Si Dieu est avec nous, on n'a rien à craindre.
Tout le reste de notre psaume 46, c'est le développement de cette même idée. Peu importe ce qui se passe dans mon corps avec ma santé, peu importe ce que ça se passe dans ma ville, en France, en Ukraine, à Wuhan, peu importe ce qui va gagner, les prochaines élections, les nouvelles lois qui vont passer, nous sommes sans crainte parce que nous trouvons en Dieu notre refuge et notre force. Et il est vraiment présent lorsque nous avons besoin de lui le plus. Regardez les versets 3 et 4. C'est pourquoi nous sommes sans crainte. Quand la terre est bouleversée, quand les montagnes chancellent au cœur de mer, quand les flots de la mer mugissent, écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Pause. Le psalmiste, dans ce langage poétique, il essaie de trouver les événements les plus grands, la chose la plus exagérée. Ce sont des hyperboles. Il dit, bien que la chose la plus immuable qu'on connaît dans la terre change, même si les choses les plus grandes, les plus fortes qu'on connaît dans les montagnes collapsent dans la mer, même si la mer crie et les montagnes tremblent fièrement, n'importe quel événement cataclysmique s'affiche dans la nature, nous sommes sans crainte. D'ailleurs, la psychose et le délire du changement climatique s'arrêtent ici. Et à la fin de verset 4, le psalmiste nous appelle à faire une pause. C'est là. Il veut que nous considérions vraiment ce qu'on vient de lire. Il voudrait vraiment que nous recevions dans nos cœurs, qu'on arrive à réfléchir et assimiler la confiance illimitée à laquelle nous sommes appelés dans ce psaume. Si Dieu est notre refuge, si Dieu est notre force, s'il est vraiment présent dans les épreuves, nous sommes sans crainte. La question est, mes amis, vous y croyez? Martin Lloyd-Jones a écrit « La foi est refuser de paniquer ». Si on croit dans ces vérités, nous n'allons jamais paniquer. Numéro 2. Dieu est notre paix. Non seulement il est un refuge, mais aussi il est notre paix. Versets 5 et 6. Par contre, la Bible de Genève, c'est la Bible qu'on utilise, commence avec « Il est un fleuve », comme si il parlait de Dieu. Dieu est un fleuve, mais littéralement c'est marqué « Il y a un fleuve ». Donc je vais le lire comme ça. Verset 5. « Il y a un fleuve dont le courant réjouisse la cité de Dieu, les sanctuaires de demeure du Très-Haut. Dieu est au milieu d'elle. Elle ne point ébranlée. Dieu la sécure de l'aube du matin. » Il y a dans ces versets un sentiment de tranquillité, surtout après les événements tumultueux et apocalyptiques des versets précédents, les versets 3 et 4. Le contraste ici, c'est dramatique parce que soudainement, nous sommes présentés devant la paix d'un fleuve au milieu d'une ville, la cité de Dieu, Jérusalem, et cette rivière, cette fleuve qui traverse la ville. Ça peut être que le psalmiste regarde en avant, peut-être qu'il, d'une façon prophétise, c'est qu'on trouve dans l'Apocalypse chapitre 22, le fleuve de l'eau de la vie, la nouvelle Jérusalem, la paix et la cité où Dieu habite dans le futur. Ça peut être que le psalmiste imagine le jardin d'Éden dans le passé aussi, le fleuve au milieu du jardin et la présence de Dieu que demeurait dans le jardin d'Éden. Ou peut-être qu'il fait référence au réservoir de Siloé, le tunnel de Ézéchias, qui était capable d'amener de l'eau à Jérusalem en cas de siège. Si la ville était assiégée, il pouvait quand même vivre parce qu'il avait ce tunnel avec de l'eau qui amenait de l'eau à l'intérieur de la ville. En tout cas, l'image qu'il nous présente ici, c'est qu'il y a de la paix dans la cité de Dieu. Mais la paix de cette ville n'est pas basée dans l'épaisseur des murs ou les effectifs de leur armée, ou même dans l'approvisionnement d'eau.
il y a une paix ici parce que la présence de Dieu est au milieu de elle, nous le dit la première partie de verset 6, que Dieu est au milieu de elle. Et la deuxième partie de verset 6, il nous assure aussi que Dieu la secourt. Non seulement la ville trouve la paix parce que Dieu est là, mais aussi parce qu'il sait que il y a l'intervention de Dieu qui est prévue pour un moment. Ces versets, encore une fois, nous disent que la ville sera attaquée. Néanmoins, il y a la paix parce que Dieu est au milieu d'elle et il se montrera au moment précis. Ici, dans ce cas, c'est l'aube du matin. Vous voyez, notre paix ne dépend pas de nos circonstances. Notre paix ne dépend pas de n'importe quel plan de secours nous avons devant les urgences. Notre paix repose sur le fait que Dieu est avec nous ou pas. Si Dieu est avec nous, alors nous pouvons vivre dans la certitude que dans son timing parfait, il agira. Le psalmiste écrit, Dieu la secourt de l'aube du matin. C'est un moment précis. C'est quand Dieu avait décidé, quand Dieu savait que c'était le moment d'intervenir. Et ici, dans ce cas, c'était le matin. Dieu a fait quelque chose. Peut-être le psalmiste pense à Moïse et la mer Rouge quand Dieu a délivré Israël au matin. Ou peut-être c'était du roi 19 quand il avait 185 000 Assyriens qui voulaient attaquer la ville. Mais ils s'étaient tous tués d'une façon surnaturelle au matin aussi. Bref, Dieu ne sera jamais en retard. Dieu a dans son timing parfait le moment précis quand il va intervenir et nous devons faire confiance dans son plan. Verset 7. Des nations s'agitent, des royaumes s'ébranlent, il fait entendre sa voix, la terre s'effondre d'épouvante. Comme dans le verset 4, le psalmiste continue à peindre un tableau qui nous ferait courir vraiment dans ce refuge. Ici, ce n'est pas la terre qui est secouée, mais c'est les nations qui rugissent comme des bêtes féroces. Ici, ce sont les nations et les royaumes qui s'agitent en colère. Ces royaumes et tous ces gens qui essayent d'attaquer la ville de Dieu. Le psalmiste nous a amené dans un effondrement cosmique dans la première partie de ce psaume, et maintenant ces troubles politiques et tous ces mouvements sociaux qui nous fait avoir peur. Les nations et les royaumes veulent dévorer la ville de Dieu, mais aussi ils veulent dévorer la famille et la ville et l'église où Dieu demeure. Mais vous savez quoi? Deuxième partie de verset 7. Dieu fait entendre sa voix, la terre s'effondre. La terre s'effondre comme des cires. La voix de Dieu, même pas une voix forte, même pas un cri de guerre. Il doit juste dire quelque chose. Et la terre va se fondre comme la cire. Quand Dieu parle, les rugissements et les rébellions et les tempêtes se taisent. C'est comme ça que Dieu a créé l'univers, n'est-ce pas? Il a dit. Et c'est comme ça qu'à la fin, l'univers sera détruit et recréé. Tout sera fondu à l'ordre du Seigneur. 2 Pierre 3,10 nous dit, le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ces jours, les cieux passeront avec fracas. Les éléments embrassés se dissoudront. Et la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée. Écoutez, si la terre, si l'univers se fond avec un mot de Dieu, priez pour vos ennemis. Et priez pour votre famille, et priez pour vos leaders, et priez pour votre ville, et pour votre pays. Que leur cœur soit fondu par la parole de Dieu, par l'évangile de Jésus-Christ. Qu'il soit fondu et qu'il arrive à la repentance et la foi. Verset 8. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une autre retraite. Poste.
le Seigneur des armées, le commandant de myriades et myriades des anges. Dieu est à côté de nous. Dieu est notre allié. Il est dans notre équipe, ou plutôt nous sommes dans son équipe. Et quiconque décide de se battre contre lui, il est vraiment, mais vraiment un fou total. Si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Gardez votre doigt ici, allez avec moi au 2 Rois chapitre 6. 2 Rois chapitre 6. Dans ce chapitre, nous avons Élisée et son serviteur. Tous les deux sont entourés par l'armée ennemie. C'est tous les deux contre l'armée du roi de Syrie. 2 Rois chapitre 6, regardez verset 15 au 17. 2 Rois chapitre 6, verset 15 au 17. Le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin et sortit. Et voici une troupe entourait la ville avec des chevaux et des chars. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu, « Ah, mon Seigneur, comment ferons-nous » Il répondit, « Ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont un plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. » Élisée pria et dit, « Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. » Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur, qui vit la montagne pleine de chevaux, de chars et de chars de feu autour d'Élisée. Mes amis, c'est Dieu, le Dieu d'Élisée, est avec nous. Le Dieu des armées est avec nous. Et si Dieu est avec nous, qui peut être contre nous? La nature ne peut pas l'ébranler, les nations ne peuvent pas l'accabler, les royaumes ne peuvent rien faire contre ces rois, ces dieux. Donc, conclusion, nous sommes sans crainte et Dieu est notre paix. Retournez au psaume 46. Dieu est notre paix. Et après la deuxième partie de verset 8, dit que Dieu, le Dieu de Jacob, le Dieu d'Israël, est avec nous. Ben oui, aucun autre Dieu ne peut apporter la vraie paix, mais le Dieu de Jacob, il est une autre retraite dans notre traduction. Littéralement, il est une forteresse, il est un rempart. Il est quelque chose que suppose une hauteur inaccessible. Il est pour nous une forteresse impénétrable. Ça, c'est le Dieu de Jacob et il est avec nous. Ceci, mes amis, c'est le point culminant de ce psaume, que d'ailleurs sera répété comme le dernier verset, le verset 12. C'est quelque chose digne d'être répété, c'est quelque chose que nous devons chanter et répéter pour le bien de notre âme et aussi pour la louange de son nom. Nous devons nous rappeler et répéter, tu es le Seigneur des armées, tu es le Dieu d'Israël, tu es notre forteresse, tu es une forteresse impénétrable. Mes amis, écoutez, ce psaume est beaucoup plus grand qu'un simple « Seigneur, aide-moi dans mon petit problème ». Ce psaume vraiment nous met et nous conduit dans la louange, nous montre la grandeur de notre Dieu. Alors nous arrivons devant ce grand Dieu et nous nous prosternons devant lui et on va l'adorer pour ce qu'il est. Et en conséquence, nous allons lui offrir notre cœur, que ça sera un cœur plein de courage et de confiance en lui. Nous sommes sans crainte, pas parce que nous sommes forts, mais parce que nous connaissons qui est notre Dieu. Et nous venons lui adorer parce qu'il est digne. Et ce psaume nous montre la grandeur de notre Dieu. Et par rapport à cette grandeur, alors notre petit problème devient vraiment ridicule. Et nous trouvons cela pour deuxième fois ici, une pause pour nous laisser réfléchir, pour que ces vérités s'enfoncent dans notre cœur, pour qu'une paix
inébranlable soit produit, une paix profonde et absolue et parfaite et solide. Une paix parce que nous sommes à l'intérieur d'un refuge et ce refuge, c'est une forteresse. Numéro 3, Dieu est notre roi. Alors le psalmiste a regardé les événements cataclysmiques de la nature. Il a aussi imaginé l'agitation politique des royaumes et la culture qui vient attaquer le peuple de Dieu. Et maintenant, il va nous rappeler que Dieu règne souverainement sur toutes les choses. Versets 9 et 10. Venez, contemplez les œuvres de l'Éternel, les ravages qu'il a opérés sur la terre. C'est lui qui a fait cesser les combats jusqu'au bout de la terre. Il a brisé l'arc et il a rompu la lance. Il a consumé par le feu les chars de guerre. Le psalmiste commence avec 12 impératifs. Venez, contemplez. Il nous appelle pour qu'on vienne voir. Qu'on vienne voir, être attentif à tout ce que Dieu a déjà fait. Il nous demande de voir les ravages que Dieu a produits suite au combat, suite aux victoires sur ses ennemis dans le contexte de ce psaume. Dans sa souveraineté, verset 10, Dieu fait cesser les combats. Il casse les armes, il brûle les chars de guerre. Il n'y a pas de négociation devant Dieu Tout-Puissant. Il n'y a pas de compromis dans le royaume de cet roi. Il, tout simplement, vient conquérir, et il conquiert avec puissance. Et quand il décide que la guerre est finie, la guerre est finie. Point à la ligne. Laissez votre doigt ici et allez avec moi à l'Apocalypse chapitre 20. Le livre de l'Apocalypse chapitre 20, juste pour quelques secondes. Dans le livre de l'Apocalypse chapitre 20, nous avons la description d'un rassemblement des nations. C'est la tentative finale pour les nations du monde, pour qu'ils viennent attaquer la ville de Dieu, pour finir le royaume du roi Jésus, qui était le roi pendant 1000 ans dans le royaume millénaire. Et toutes ces nations viennent se rassembler. Et ils sont prêts pour la guerre. Mais Dieu agit. Apocalypse verset 7. Quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison et il sortira pour séduire les nations qui sont aux quatre coins de la terre, Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre. Leur nombre est comme le sable de la mer. Ils montèrent à la surface de la terre et ils investirent le camp de sang et la ville bien-aimée. Mais un feu descendit du ciel et le dévora point. Et le diable qui les séduisait fut jeté dans les temps de feu et de soufre, où sont la bête et les faux prophètes. Ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Dieu est notre roi et il nous précède dans la bataille, mais il n'est pas seulement un roi, il est un roi souverain et rien et personne n'échappe à son pouvoir. Mais non seulement il est un roi et un roi souverain, il est un roi souverain victorieux. Et quand il dit que c'est le moment, même le diable perd. Donc, nous sommes sans crainte. On revient au psaume 46, verset 11. Nous avons Dieu qui parle dans la première personne. Et il dit, arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations. Je domine sur la terre. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Ce verset, c'est un reproche aux nations. Il s'agit d'un avertissement aux rebelles. C'est un ultimatum à tous les ennemis de Dieu. C'est un appel honnête à se rendre devant le Dieu de l'univers, devant le roi des rois et seigneur des seigneurs, avant qu'il ne soit trop tard. C'est un appel à stop, Dieu dit. L'Hébreu nous dit, lâchez.
cessez, abandonnez. Et l'hébreu est écrit dans une forme intensive et impérative en plus. Dieu commande les nations à arrêter. Dieu commande la nature qui est en train de trembler dans la première strophe, stop. Les nations qui sont en train de rougir dans la deuxième strophe, stop. Il dit, cessez d'insister. Renoncez à votre agenda contre la parole de Dieu. Agitez le drapeau blanc. Abandonnez tout et sachez que je suis Dieu. Voici le message pour la France, et la Chine, et la Russie, les États-Unis, l'Allemagne. Le message pour les pays au monde et les dirigeants de toutes les nations. Sachez ceci, Dieu gagne. Il est et sera pour toujours le roi de l'univers. Il ne sera jamais mis en accusation et son mandat n'est pas soumis au vote. Il déclare dans la deuxième partie de verset 11 et selon et consistante, en accordance avec toute la Bible, qu'il sera exalté, qu'il domine par-dessus de toutes les choses, la nature et les nations et les royaumes. Il sera reconnu comme l'ultime souverain de l'univers. Donc, nous sommes en crainte. Verset 11, c'est une réprimande aux rebelles, toutes les nations et tous les gens qui s'opposent à la parole de Dieu. Mais en même temps, c'est un réconfort pour son peuple. Chrétienne, arrêtez, lâchez, cessez et sachez qu'il est Dieu. Quand notre cœur est en train de trembler dans la peur et l'angoisse, stop, restez tranquille, respirez, relâchez et sachez qu'il est Dieu. Respirez profondément et montrez un cœur de courage, de confiance dans le Dieu que vous croyez. Lâchez et cessez. Reconnaissez qu'il règne aujourd'hui, même à travers les épreuves, et qu'il sera exalté à la fin de l'histoire. Dieu a déclaré à travers le prophète Esaïe 46, versets 9 et 10, il a dit, « Souvenez-vous de ce qui s'est passé dans les temps anciens, car je suis Dieu, et il n'y a point d'autre. Je suis Dieu, et nul n'est semblable à moi. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver, et longtemps d'avance ce qui n'a pas encore accompli. J'ai dit, mes arrêts subsisteront, et j'exécuterai toute ma volonté. » Et même quand nous ne savons pas qu'est-ce qui se passe exactement, quand nous ne comprenons qu'est-ce qui se passe dans la vie autour de nous, quand on se sent désespéré, même oublié, juste comme nous l'avons ressenti dans les derniers mois d'une façon ou d'une autre, Dieu nous dit, arrêtez, respirez, lâchez et sachez que je suis Dieu. Dieu nous aime et il orchestre toutes les choses pour nous conformer de plus en plus à l'image de son Fils et pour sa gloire. Vous connaissez ces versets, Romains 8, 28 et 29. Nous savons que toutes choses concourent bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il s'est aussi prédestiné à être semblables à l'image de son Fils. Mes amis, arrêtez-vous et repoussez-vous et sachez que Dieu règne. Dieu règne comme Dieu qui est notre roi. Et à la fin, le dernier verset de ce psaume magnifique, il répète le verset 8. C'est comme le refrain d'une chanson. Et c'est répété parce que si vous assimilez ceci, vous vivrez jamais dans la peur. Vous n'aurez jamais rien à craindre. Quoi qu'il arrive, verset 12, l'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous notre retraite. Pause. Nous pouvons être confiants dans Dieu notre roi
qu'il sera exalté parmi les nations, qu'il est en train de gouverner, régner même aujourd'hui, et qu'il est pour nous une forteresse. Nous pouvons nous tenir debout dans le caractère et les promesses de Dieu, notre roi, et nous pouvons hardiment déclarer: nous sommes sans crainte. Ça doit être comme le slogan de notre famille et même de notre église. Nous sommes sans crainte parce que Dieu est notre roi. Campbell Morgan, un prédicateur britannique des années 1900, écoutez ce qu'il a dit. L'homme qui mesure les choses selon les circonstances de l'heure est rempli de crainte. L'homme qui voit l'Éternel sur son trône en train de gouverner n'a pas de panique. Et pour finir, Martin Luther a cloué ses 95 thèses à l'église de Wittenberg en Allemagne en 1517. Il a déclenché ce qu'on connaît aujourd'hui comme la réforme protestante, que c'était vraiment une mission de secours du vrai évangile, les ténèbres de l'église catholique. Et Luther, bien sûr, il est devenu un ennemi de l'État. Luther était détesté par le système parce qu'il prétendait détenir la vérité dans la parole de Dieu. Luther a été donné 60 jours pour se rétracter. Et il a patienté jusqu'au 59e jour. Et là, il a rassemblé ses étudiants et a brûlé en public la demande de rétractation sur la place centrale. Donc, il est devenu beaucoup plus et pire l'ennemi de l'État. Donc, en 1521, il était jugé pour hérésie et on lui a demandé de se rétracter encore une fois. Et Luther a demandé encore de temps pour y réfléchir. Ils ont donné un jour pour qu'il pense à sa réponse. Le lendemain, debout devant le conseil plus puissant de l'Europe, l'Église catholique, et devant l'homme le plus puissant en Europe, le Père Charles Quint, il a refusé de se rétracter. Qu'est-ce qui a donné à Luther un tel courage, un cœur sans crainte? Réponse, le psaume 46. Luther savait, c'est pas qu'il croyait que Dieu était son refuge, mais il le savait que Dieu était une forteresse, qu'il pouvait se cacher dans le Dieu qui était un refuge et la paix et le roi. En fait, 6 ans plus tard, 1527, dans le contexte de la peste bubonique, la peste qui a presque pris la vie de son fils, c'était un contexte de maladie, de désespoir, de ténèbres, de découragement et même de la mort. Il écrit son célèbre hymne appelé « C'est un rempart que notre Dieu ». Et cet hymne a été inspiré de ses méditations sur le psaume 46. Et en fait, le matin, avant qu'il était devant l'empereur Charles V, 620 de la peste, écoutez ce que Luther a prié. Et avec ça, je finis. Luther a dit, « Mon Dieu, tiens-toi à côté de moi contre toute la sagesse et la raison du monde. Tiens-toi à côté de moi, ô Dieu, au nom de ton cher Fils Jésus-Christ, qui sera ma défense et mon refuge, oui, ma puissante forteresse. Et par la puissance et la force de ton Saint-Esprit. Amen. » Et il est allé voir l'empereur, l'homme le plus puissant de l'Europe, avec une Bible dans la main. Prions ensemble. Seigneur, nous te remercions pour ta parole, que nous donne vraiment l'espoir et la force, que nous donne vraiment la direction où on peut aller nous cacher et courir dans les temps difficiles. Seigneur, nous te demandons, s'il te plaît, d'utiliser le psaume 46 et l'ensemble de la révélation dans ta parole, de ton caractère, pour agir dans nos cœurs et nous préparer pour quoi que ce soit que apportera l'avenir.
Seigneur, je te demande pour chacun de nous un cœur reconnaissant et un cœur de courage. Un cœur qui peut être debout devant l'empereur de l'Europe, si nécessaire. Seigneur, un cœur qui trouve en toi le refuge et la paix et le roi des rois, le roi souverain. Et Seigneur, qu'ensemble on puisse grandir dans ta connaissance et qu'on soit ici une lumière pour la ville de Cannes, une ville qui est tellement dans la ténèbre. Seigneur, utilise ta parole pour nous changer et utilise la prédication pour sauver. Au nom de Jésus.